L'idée de cette conférence, donc le MT Experience que nous avons baptisé le bullshit de l'innovation pour cette année, c'était vraiment de remettre les choses en place parce que l'innovation, on en entend toujours parler, on ne sait pas de quoi ça parle. Aujourd'hui, les scènes qui sont intéressantes, c'est des pièces de théâtre. Allez, boum, c'est parti, on y va et on se dit pourquoi pas une scène de théâtre. On s'est dit, bon bah, on est ambitieux, autant prendre l'Amphi 8 avec 800 personnes. Une mise en scène originale, une scène de café. Le café, c'est le lieu des conversations. Historiquement, c'est là que se forme l'opinion publique. Donc, les conversations de café sont quelque chose socialement qui est très important. Et le fait de faire cette mise en scène était original, inédit. Je crois que les étudiants ont complètement démodé la conférence classique. Le bullshit, je trouve que c'est un peu ça. C'est une espèce d'inflation langagière qui fait qu'on n'est pas devenu beaucoup plus intelligent, mais qu'on a beaucoup plus d'occasions d'ouvrir notre gueule. Le cerveau consomme énormément d'énergie. Penser, ça demande de l'énergie. Donc qu'est-ce qu'on fait? On utilise des raccourcis cognitifs. Et le bullshit, c'est un raccourci cognitif. Pourquoi effectivement on a tendance à beaucoup bullshiter dans l'innovation? Vous connaissez Hegel, qui écrivait cette jolie formule qui dit « l'oiseau de Minerve s'envole au crépuscule ». C'est-à-dire que tu comprends les choses, tu arrives à les saisir par la raison après qu'elles se sont passées. Et donc l'innovation, par définition, on est sur des trucs qui commencent, qui sont encore mal définis, on est dans une espèce de clair-obscur, donc il y a énormément d'occasions de raconter des trucs qui ne sont pas, effectivement, qui ne sont ni vrais ni faux, mais qui peut-être soutiennent cet effort justement d'innovation parce qu'on est dans l'indétermination. Je trouve que dans cette conférence, on a beaucoup parlé de concepts philosophiques et en fait je trouve ça génial parce que, à mon avis, la science et la technologie a avancé beaucoup plus vite que la philosophie contemporaine et aujourd'hui on a besoin très sérieusement de repenser l'innovation, les sciences, les techniques sous le regard de la philosophie. Le bullshit n'est pas quelque chose de très toxique, c'est-à-dire que c'est comme la poésie, c'est un effort pour structurer le réel et pour l'exprimer et à la limite, tant mieux si on invente notre langue tous les jours. Le bullshit et l'innovation, c'est quelque part deux sujets qui sont les deux facettes d'une seule et même pièce. Ces sujets sont là, ils transforment notre vie, il faut les comprendre. Le bullshit, c'est associé à la déresponsabilisation. On doit au contraire responsabiliser tout le monde, l'ensemble des hommes et des femmes autour de ces sujets-là. Et responsabiliser les gens, pour moi, en un mot, c'est de faire et arrêter d'en parler. Donc vous savez quoi? On va le faire. Regardez, moi j'ai grandi avec le rêve de la voiture volante, avec le rêve de la conquête spatiale. Et vous, votre génération, vous allez vieillir avec la voiture autonome, avec la conquête de Mars, avec les expériences de monde virtuel. Le monde il est en train de changer et c'est en train de changer vite. Je pense que vous êtes une des générations les plus chanceuses. Il va se passer des choses fabuleuses dans les 20 prochaines années. Le devoir éthique de gens comme vous qui se lancent dans la volonté de changer les choses, de penser, c'est précisément d'inventer des futurs qui soient désirables. Alors moi j'ai eu la chance d'avoir l'équipe du MT Experience qui est venue me voir en me disant on a une idée, on a envie de faire un événement. De dépasser la conférence, c'est vraiment de proposer une expérience qui soit nouvelle et qu'on n'ait jamais vue. C'était un peu un challenge pour nous d'organiser cette conférence et on a réussi à faire ça le comble. La conférence a été un succès, en tout cas nous on est très contents et j'espère que ça aidera le master à rayonner d'autant plus. Donc j'ai trouvé que cette intervention et cette soirée, c'était tout sauf bullshit.